Au passage, durant cette intervention, on a vu la disparition, on a appris et confirmé la disparition du ministère de l'Identité nationale. Ça vous a chagriné? Écoutez, il y a deux façons d'approcher cette décision. La première, qui fut mon premier réflexe, qui est de dire, je pense que là, et je ne pense pas que ce soit faux, Nicolas Sarkozy, comme pour le bouclier fiscal, mais pour moi c'est plus important, a cédé à la pression et à la vindicte des bien-pensants et du politiquement correct, qui avait ouvert la chasse au dérapage. Vous vous souvenez, lors de ce fameux débat. En plus, j'avais... On peut aussi reconnaître que c'est une mauvaise idée parfois. Moi, je crois que c'était une bonne idée. Je crois que c'est le sujet qui va s'imposer dans les 10 années qui viennent, qui va s'imposer à tous, ça et l'euro et l'Europe en général. Donc je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Je pense au contraire que c'était la bonne idée. C'est d'après moi d'ailleurs ça qui l'a fait gagner en 2007. Je pense que ce ministère a été... C'était compliqué par Besson qui, d'après moi, avait gardé dans son logiciel de base toute la propagande antiraciste des années 80 en tant qu'homme de gauche, et donc il était mal à l'aise dans cette histoire-là. Je pense qu'il y a un vrai combat à mener pour... On n'a pas assez brisé de tabou. Oui, exactement. Et deuxièmement, je finis, il y a là aussi, comme avec l'ISF, une tentative de rendre coup pour coup et de faire de sa faiblesse une force, c'est-à-dire que vous aurez remarqué que l'identité nationale, l'immigration, passe entièrement sous la coupe du ministère de l'Intérieur, qui est une vieille revendication de la droite et en particulier de Sarkozy, et qui veut dire que l'immigration est un problème de maintien de l'ordre uniquement.